La Chine, un pays qui fait près de 16 fois la superficie de la France et 13 celle du Maroc. Mais la Chine, ce n'est pas simplement un immense pays, c'est une civilisation vieille de 5000 ans, une civilisation qui a vu naître des dynasties, des empires et des inventions qui ont changé le monde. Et une histoire tellement riche qu'elle ne laisse aucun historien indifférent. Alors, forcément, il fallait que j'y aille. La Chine est aussi une terre au paysage d'une diversité incroyable. Des mégalopoles futuristes aux montagnes vertigineuses, des déserts aux rizières, des forêts mystérieuses aux paysages qui semblent tout droit sortis d'un film. La Chine est un véritable continent à elle seule. Mais j'aimerais souligner quelque chose à l'encre de Chine. Visiter un pays ne veut pas dire approuver sa politique. Nous dénonçons avec force les atteintes aux droits de l'homme et la situation dramatique que vivent nos frères ouïghours à l'ouest de ce pays. Mais la Chine, c'est aussi une autre réalité, celle de la minorité musulmane, oui, qui vit ici depuis des centaines d'années. Des millions de musulmans vivent en Chine depuis des siècles. Ils ont leurs mosquées, leurs traditions, leur cuisine, leur culture. Et pendant ce voyage, nous avons voulu aller à leur rencontre. Et franchement, nous avons été accueillis à bras ouverts. Nous avons reçu un accueil extraordinaire. Des portes ouvertes, des sourires, des discussions, une hospitalité qui restera gravée dans nos mémoires. Mais avant de partir, voilà quelques conseils et démarches que vous devez absolument effectuer. Tout d'abord, préparez votre smartphone. Sans lui, votre séjour en Chine va être très compliqué. Là-bas, tout ou presque tout se fait grâce à lui. Téléchargez absolument un VPN si vous voulez rester connecté à des applications et des plateformes telles que YouTube, Facebook, Instagram ou WhatsApp. Un VPN gratuit fera l'affaire. Ensuite, téléchargez Alipay et WeChat. Et là, je vous conseille particulièrement Alipay. En Chine, le paiement par téléphone est devenu roi. Le liquide existe toujours, mais dans la vie quotidienne, tout ou presque se paye avec son smartphone. Et WeChat n'est pas seulement un moyen de paiement, c'est aussi un outil de communication, un peu comme WhatsApp, mais intégré à la vie quotidienne chinoise. Et pour vos déplacements, je vous conseille Didi, l'équivalent chinois d'Uber. Et puisque très peu de Chinois parlent anglais, une application de traduction s'impose. Je vous conseille Translator. Croyez-moi, ça va vous faciliter la vie. Puis arrive le grand moment, l'atterrissage à Pékin. À l'aéroport, vous trouverez des bornes et des écrans pour remplir les informations demandées avant le passage au contrôle. Une fois les formalités effectuées, les procédures peuvent être relativement rapides. Et ensuite, direction l'hôtel. Vous pouvez utiliser le train ou l'aéroport express pour rejoindre le centre-ville. Mais si vous voulez quelque chose de simple et pratique, surtout avec des bagages, je vous conseille Didi. Et voilà, mon voyage en Chine pouvait enfin commencer. Un pays immense, une civilisation fascinante, une histoire de 5000 ans, une nature spectaculaire, des villes qui semblent venir du futur. Et surtout, des rencontres humaines que je n'oublierai jamais. Alors bienvenue avec moi en Chine, un voyage entre histoire et modernité, des paysages à couper le souffle et des rencontres inattendues.